Voilà, qui est 3e sur le 80. Merci Baptiste. Le dossard. C'est à Saint-Quentin en Yvelines. Bien sûr. Saint-Quentin vous en devez Yvelines. être équipé. Je me suis mis devant parce que j'ai envie de me taper la bourre avec la casquette verte. Ouais, moi j'ai. Donc là, on a Chapeau de Paille à côté. Chapeau de Paille, il est très chaud cette année. A priori, il vise 5h50, donc top 10 normalement. Ouais, on va voir, je suis pas sûr. 5,50 au kilo sur le premier kilo, ça c'est faisable. Non, 5,50 à Meudon. Ouais, bon, je suis un peu crevé. Ouais. Avec Lucas, on était un peu sur les Canaries. Alors vous connaissez sans doute Lucas Bapi, il a fait un truc de malade. Il a fait la 360 sur la Transcon Canaria. Nous rejoindrons sur ce podium. On a salué tout à l'heure cet accueil. Non, 11h après, 11h30. Ouais, 11h30 après, il a enchaîné sur la 300. Donc ça fait combien ouvertes le 7 et 8 avril sur cette même course de l'Ouest 50 en Yvelines. 380 km. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. 392 km. N'importe quoi. Et il a gagné la 360 quand même. J'étais obligé. J'étais obligé, parce que sinon t'avais le temps de te reposer. C'est sûr. Ouais. C'est dommage. Voilà, c'était. Voilà. Bon, bonne course. Ouais, bonne course à toi. Amuse-toi bien. Spoil. Casquette verte, il va finir 9e sur la course. C'est pas mal. C'est 15e l'année dernière, je crois, ou 16e, et 9e cette année. Je pense que l'année prochaine, il peut viser le podium, quoi, normalement. Je me suis mis devant. Ouais, j'en profite, hein, voilà, je vais sur le... Passer au parc des Saint-Cloud parce que j'éclairais mieux qu'eux. Putain, alors là je vous montre un truc complètement dingue. Lucas il a des petites pétales, il a une frontale qui est... tout le monde avait. Ça c'est la frontale. Les nouveaux modèles. Et ça c'est le téléphone. C'est mini quoi, c'est dingue. La prise de parole de Jean-Charles Perrat. Voilà. Anthony Gay, comme il est vraiment super beau, hein. Alors, il est tout beau, c'est chouette. Alors ça va, on va faire mieux que alors il y a quand même, oui parce que vous n'avez pas vu les vidéos mais on a couru, enfin non on n'a pas couru en Arizona il y a 4 mois, allez voir là. Oh, it's about that time. Non mais alors, parce que faut quand même qu'on vous raconte qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe? C'est juste n'importe quoi. Ça va? How you doing? Good. How are you? Ça va, du trouble. La tequila, il propose de la tequila, n'importe quoi. So you're the boss here, right? Putain, commentaire. Putain, je me aussi. Je te dis bonne course parce que là c'est à départ et amuse-toi bien. Temps sec. Je me suis mis un peu derrière finalement parce que j'allais me faire écraser. Le vieux bâtiment. Je suis pas loin du départ. Hein. Je tiens à signaler parmi une pensée plus particulière. Je avec Sylvain Bazin. Saint-Quentin en Yvelines Le est problème c'est que je vais pas pouvoir le suivre très longtemps je pense. Cet événement depuis le départ, donc depuis 12 ans, et nous en sommes prêts. Départ 2 minutes. Soleil, on salue également bien sûr notre compagnie. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! C'est un peu un champ de patates ici. Allez c'est parti. 80 bornes. 13 à l'heure. C'est sérieux, hein. C'est bien sérieux tout ça. Pas mal, pas mal. Bravo pour tes vidéos. Ah, merci. 7. Je vais faire une petite présentation quand même de la course. J'ai pas fait. Je pense que vous connaissez pas. Ça s'appelle l'Eco-Trail. Course qui fait 80 bornes, enfin il y a plusieurs formats, il y aura 18, 30, 45. J'ai relis quelques villes de banlieue parisienne, à la Tour Eiffel. 80 il part de Saint-Quentin en Yvelines, une ville
une vie dortoir qui est assez moche. Je traverse les forêts au maximum, 78 et 92. 92 c'est Haute-Seine. Après on finit sur le bord de la Seine pendant 12 km. C'est une course où il faut courir. Il faut courir tout le temps en fait, il n'y a pas de très peu de montée. Il faut courir tout le temps, il y a très peu de dénivelé. C'est-à-dire 1500 D+, sur 80 bornes. Bon voilà, allez voir sur les sites si vous ne connaissez pas. Bon, si c'est quand même un peu la course phare au début d'année sur Paris quoi. C'est un non-voyant, il est guidé par ce qui est dingue, c'est comment il fait pour les cailloux, les branches, c'est le guide qui lui dit. Oui, parce qu'il lève les jambes et tout. Casquetteur. C'est ce mec-là, je me demande si je ne le connais pas en fait. Si vous connaissez ce monsieur, vous mettez en commentaire. Alors, Apostolo et moi, on a une particularité. On fait le 80, quasiment son entraînement. C'est bon, 80. Comme c'est plat, on se dit un peu sur le talent que ça passerait. Ouais, sur les qualités intrinsèques de chacun de nous, ouais, on peut y arriver. Ouais. Avec la motivation, tout ça. Mais on n'a rien foutu depuis des mois et des mois. Ouais, c'est un peu honteux. Si, moi quand même un peu. Toi non, mais ouais, non. Moi j'ai fait le maxi-cross, mais. Et le monsieur là, oh, certains le connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, c'est que vous ne connaissez pas grand chose. Mais non. Il va faire le tour des géants quand même cette année. Donc on a quand même intérêt à sortir un peu les doigts parce que là, je vais pas y aller les mains dans les poches le tour des géants quand même. Non. Alors du coup le Cotrail c'est une bonne prépa pour le déni en plus. Parfait. Bon ouais, ça va être bien. Allez. Bon, tout à l'heure parce que je pense qu'on va faire un petit bout de chemin. Voilà, c'est parti. 17 km. On est dans les bois là depuis 3-4 km. Avant c'était plutôt de l'herbe, le tour du lac et tout ça. Et il fait beau, c'est super. Le ravito est à, il faut faire 170 ou des trucs. Tu dis le ravito, faut combien? Là, faut 2 km, 1 km et demi. 2300. Il est à 23 je crois. Il est à 23 ouais. Elle va à 2300. On a une côte là, ça fait... c'est la deuxième côte. On a fait 20 bornes, c'est la deuxième côte. Pas une bébé côte, hein, pas vraiment. C'est l'endroit où on peut marcher. Je crois que ça va être un peu long cette course parce que j'ai déjà mal aux pattes. Et bon voilà quoi. Mais je vais essayer de pas souffler, je vais essayer de pas faire d'habitude là. Je vais essayer, mais pas sûr. Premier ravito. Il s'appelle Buc, 23 km. Il y a un truc particulier quand même sur les Cotrails, les ravitaux sont assez espacés. On a fait 20 bornes, 23. Le prochain il est à 46. Et 46 il n'y a que de l'eau. Et on a 30 bornes en fait pour le prochain point de la bouffe. On a quand même 20 bornes avec que de l'eau et 30 bornes pour la bouffe. Bon, hein, quand même. On se croirait sur la Swiss Peak. Il n'y a rien à manger, il a fait une course de 20 bornes en Suisse l'année dernière. Il n'y a que des raisins secs et du chocolat et du fromage. Swiss Peak, juste comme ça, c'est 200 miles. Mais c'est... ouais, ça va... Ouais. Bon, il y a les jambes qui font un petit peu mal. Bon, on va y aller doucement. Un instant. Ouais, c'est... ouais. Bon, trottin. Ouais, allez.
Bon, l'Apostolo c'est parti devant, j'arrive pas à suivre, j'ai vraiment pas de juge, rien. Du coup je me balade quoi. Puis je m'inquiète aussi pour Marathon des Sables, parce que c'est dans un mois et faudrait pas que je me fasse mal aujourd'hui. Ce sera une sortie longue, pas longue hein, c'est quand même 80 bornes mais... Ah, j'ai une question à me poser, j'ai une petite devinette. Je pensais à ça là, souvent on se dit putain les mecs devant, les champions ça envoie, c'est... À votre avis, on dépense plus d'énergie en faisant les côte-trails en 5h30 ou en 11h? Est-ce que ça demande plus d'énergie de faire la course en 5h30 ou en 11h? Ah non. Ouais, mais dans les descentes, Faites votre avis en commentaire. Il faut mettre les pieds droits. Attention, ça va être un avis un peu argumenté. C'est le seul moyen. Bon. C'est ça aussi, hein, l'Eco-Trail. Croise les 30 bornes, 3h25. 430 D+. J'ai très peu de jus. Pas un endroit où on peut s'arrêter. Enfin si, on s'arrête, bah là je m'arrête, mais c'est plat, très plat tout le long. Bon, c'est pas comme si je découvrais, en même temps je connais le terrain, mais... L'avantage quand tu fais une course sur tes terrains d'entraînement, tu connais les sentiers quoi. Et là par exemple je sais que ça va monter. Bien raide. Pas besoin de faire la course, ni de reco, c'est cool. Tu vas être dessus. J'ai envie de m'arrêter. 43 km, on arrive au ravito de Meudon. J'ai encore frais. Non, j'ai envie de m'arrêter. Non. Si. Non, faut pas. Bah non mais... Sur Insta, non? Hein? Et sur Instagram, non? Qui ça? Toi? Non, un peu aussi. Ouais. Mais je fais des vidéos YouTube. C'est bien ce qui me semble. Ouais. Ouais, j'ai déjà regardé une vidéo. Ouais. C'est vrai? Ouais, c'est cool. Ouais, carrément, ouais. D'ailleurs, je suis en train de te filmer. Là. Ouais, je sais. Ouais. C'est cool. Bah non, je disais, j'ai envie de m'arrêter. Non, faut pas. Ouais, bon, je sais, il faut pas s'arrêter, mais... Là, parce qu'en fait, il y a un truc. Ouais, mais il y a un truc aussi, c'est qu'en fait, il y a mon neveu qui fête ses 18 ans aujourd'hui. D'accord. Et j'ai failli annuler la course pour aller... Enfin, pour la fête. Il sera tellement fier. Et je me dis, ouais, mais j'ai déjà fait des courses. Ouais, mais je me doute bien. Des courses, ouais. Et puis surtout, dans 3 semaines, j'ai le Marathon des Sables. Ah oui, bah ça va. J'ai pas envie de me... Tu vois, bon, pas, je sais pas. Voilà, on y va tranquille là. On va finir, oui. Mais, oui. Non, mais je suis fatigué aussi. Je suis fatigué. Ouais. Ça va, toi, ça a l'air d'aller. Ça va, ça va. Ouais. Un peu de crampes, mais ça va passer. Ah, t'as des crampes? Ouais, on a mollet, mais ouais, ça faut voir. Ouais, bah ça. Fais-moi le ravito. On arrive là. Ça va aller. Bah, bon courage. Bah, merci, toi aussi. Merci. Un arbre. Oh, merde. Je vais prendre de l'arbre. Emilien, on sait pas. Mais si, il y a le nom. Non. Ah bah non, il n'y a pas le nom. Vous appelez comment? Vous appelez comment? Gérard. Allez Vous serez sur YouTube. Allez, non mais là vous les faites rêver. Non, mais si. Mais non, mais vous serez sur YouTube, c'est sûr. Hein. Vous serez sur YouTube. Ah, bah, en plus, En fait, je m'appelle Vincent, mais... Allez Vincent. Merci bien.
arrive au deuxième ravito, les orphelins d'Auteuil. Bon bah évidemment je connais bien parce que moi quand j'ai fait mes footings je passe là exactement. Allez, bravo! Bon, je me suis arrêté. C'est pas bien. Hein. Plus tendance là, ces temps-ci, enfin ces temps-ci, sur les TMB j'ai pas fini, j'avais plus envie. Et puis là, oh, c'est différent. Hein. Il y a 15 jours, je voulais même carrément passer sur le 45 parce que je suis pas bien, j'ai pas bien couru depuis 2 mois. Et puis, comme je disais, il y a le marathon des sables qui arrive et c'est quand même un gros morceau et j'avais pas envie de forcément trop forcer, mais je me suis dit bon ouais, ça va quoi, 80 tu peux le faire. Et puis en même temps il y avait bah oui cette fête de famille qui était prévue et l'un dans l'autre, pas de jus, marathon des sables, la fête le soir même sans moi. Bon je me suis dit c'est bon, 45 km, 46 jusqu'à Meudon, ça suffisait. Ça fait quand même une bonne sortie pour en prépa MDS, c'est dans 3 semaines seulement. Et puis, bah, il faut que je cours cette semaine pour continuer sur la lancée. Bon, si j'avais fait le 80 jusqu'au bout, il aurait fallu que je coupe un peu quelques jours. C'était pas forcément le meilleur calcul. Sauf que, comme je l'ai dit, j'ai pas fait beaucoup de sorties depuis 2 mois, donc on va être sérieux et voilà. Bon, du coup, vous avez un avis sur l'énergie nécessaire pour courir une course? Est-ce que il en faut plus pour courir comme les élites ou pour courir comme nous, un peu comme des tortues? Attention, hein, je parle d'énergie, je parle pas de puissance ou de vitesse pure, instantanée. Courir à 20 à l'heure sur 10 minutes, c'est pas comme courir à 10 à l'heure sur 10 minutes, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Par contre, courir à 15 à l'heure sur 5 heures, bah, peut-être que ça vaut à peu près la même chose que de courir à 7 à l'heure sur 10 heures. Voilà, donc prochaine course, le MDS. Évidemment, je vais continuer un petit peu à m'entraîner d'ici là. Je prévois de pas mal filmer là-bas. Vous verrez, hein, il y aura l'idéal, c'est que j'arrive, que je puisse faire une petite vidéo par jour de course. Puis, bon, je ne ferai pas de live hein, de publication le soir même, parce qu'il n'y a pas de réseau, ce serait compliqué de. Je prévois de faire dans la foulée, en rentrant, publier chaque jour, voilà, 4-5 jours d'intervalle, pour comme s'il y avait un petit feuilleton, un petit peu avec un du suspense, savoir si je vais au bout, quoi. Quoi d'autre? N'hésitez pas à liker. Si vous voulez pas faire comme moi, c'est-à-dire terminer les courses, il faut vous abonner à la chaîne, sinon il y a de fortes chances que vous soyez à la ramasse sur la prochaine. Ciao.